Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez voir la correction de l'exercice 8 du chapitre 8 qui vous parlait d'un chargeur solaire pour téléphone portable. Au tout début, donc, on vous demandait de trouver la puissance électrique délivrée par ce panneau photovoltaïque au téléphone. Et vous aviez, pour déterminer tout ça, un graphique qui représente l'intensité en fonction de la tension produite aux bornes du panneau photovoltaïque. Rappelons tout d'abord la formule qui permet de calculer la puissance électrique, donc c'est la tension fois l'intensité du courant électrique qui circule dans le circuit, et ici U, la tension aux bornes du dipôle considéré, donc nous, le panneau photovoltaïque, je vous rappelle les unités, P en watts, U en volts, I en ampères. Donc, on va devoir utiliser ce graphe pour calculer la puissance électrique que peut délivrer le panneau, la puissance maximale. Donc il faut trouver la puissance maximale, ça va être ici le compromis entre une grande valeur d'intensité et une grande valeur de tension. Donc c'est au moment où on a ici une courbe, un angle qui se forme sur le graphique. Donc on a ici la puissance électrique. On peut donc lire la valeur de U, 6,5 volts à peu près, et la valeur de I qui vaut environ 10 ampères. Donc on peut faire le calcul. La puissance électrique, 6,5 volts fois 1 ampère, et ça vous donne 6,5 watts. Donc ça, c'était sur le deuxième chapitre de l'année. Maintenant, calcul de la puissance lumineuse reçue par le panneau photovoltaïque. Donc je vous rappelle la formule, la puissance lumineuse reçue, c'est l'irradiance fois la surface du panneau photovoltaïque. La puissance toujours en watts, l'irradiance en watts par mètre carré et la surface en mètres carrés. Donc on l'applique ici, on vous dit qu'on avait un panneau photovoltaïque de dimension 325 mm x 175 mm, donc il faudra bien calculer la surface. On va le faire en une seule fois. L'irradiance ici vaut 1000 watts par mètre carré, et donc la surface d'un carré, c'est d'un rectangle, pardon, c'est côte largeur fois longueur. Donc on avait 325 mm, on n'oublie pas de le convertir en mètres, tout comme 175 mm à convertir en mètres. Si vous faites le calcul, vous trouvez que ça fait 56,9 watts. On garde 3 chiffres significatifs, puisque 3 pour 175, 3 pour 325 et 4 pour 1000, on garde le plus petit nombre. Donc la puissance lumineuse reçue est de 56,9 watts. On veut maintenant calculer le rendement du panneau solaire. Je vous rappelle la formule, le rendement en pourcentage, c'est donc la puissance utile, donc nous ici la puissance électrique sur la puissance reçue, donc ici la puissance lumineuse fois 100 si on est en pourcentage. On peut faire le calcul, donc c'est 6,5 divisé par 56,9 fois 100, et on trouve un rendement de 11%.